Soyez les bienvenus dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons cette semaine, lors de notre étude biblique sur l'évangile de Luc, découvert ce récit de la pêche miraculeuse. Pierre, alors que depuis toute la nuit, avec ses ouvriers, ont essayé de trouver du poisson, n'ont pas réussi pendant toute la nuit. Et Jésus leur dit, va maintenant pêcher du poisson. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a une grande pêche, une énorme pêche miraculeuse, et beaucoup de poissons sont recueillis grâce à cela. Et là, quelle est la réaction de Pierre quand il revient auprès de Jésus? C'est quoi? Il est dans la crainte. Il est dans la crainte et il dit, mais waouh, c'est pas normal ça, ce qui s'est passé. C'est vraiment Dieu qui est là. C'est pas un simple prophète. C'est Dieu qui est là. Et nous aussi, ce matin, nous voulons aussi être dans la crainte. Parce que forcément, quand on est en présence de Dieu, c'est la crainte souvent qui se passe. On voit que dans la parole de Dieu, quand Dieu se révèle, se montre à des hommes, il y a la crainte. Par exemple, on voit Ésaïe, l'appel d'Ésaïe, mais aussi quand Dieu se révèle au peuple d'Israël avec Moïse. Et voici ce que dit Moïse en Exode chapitre 20, verset 20. « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Être dans la crainte de Dieu, c'est être conscient de qui nous avons en face de nous, de ce Dieu grand, puissant, extraordinaire, qui nous dépasse complètement. Et c'est ce que nous voulons être ce matin, parce que nous croyons que Dieu est présent maintenant. Oui, nous voulons être dans la crainte, dans le respect, nous rendre compte que Dieu est présent ici, maintenant. Non parce qu'on est là, ensemble, mais parce que le nom de Jésus est proclamé. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre entre tes mains. Te remettre entre tes mains, Seigneur, ce culte. Nous voulons, oui, Seigneur, te remettre entre tes mains ce culte. Seigneur, tu vois tout ce à quoi nous pouvons penser, de ce que nous voyons, Seigneur, nous venons. Peut-être des préoccupations qui nous inquiètent, des questions qui nous préoccupent, des joies, des peines. Nous voulons te les remettre entre tes mains, Seigneur, ce matin. Nous voulons, Seigneur, rentrer dans ta présence léger, parce que nous avons déposé à tes pieds nos fardeaux. Oui, Seigneur, je veux te prier de nous aider à comprendre, à réaliser que nous ne sommes pas simplement ensemble, mais nous sommes ensemble avec toi, Seigneur, ce matin. Je veux te prier, Seigneur, de bénir ce culte, qu'il soit à ta gloire, que nous puissions prendre conscience que nous avons face à nous, toi, Seigneur, dans toute ta majesté, toute ta grandeur, que tu es là. Seigneur, nous voulons que ce culte te rende gloire, parce que tu le mérites tellement. Bénis ce culte, qu'il soit ta gloire. Dans le nom de ton Fils, je veux te prier. Amen. J'invite à vous lever pour chanter le premier chant, ta bienveillance. Thank you.
Jésus, dans l'évangile de Luc, chapitre 5, dit cette célèbre phrase que peut-être vous connaissez. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Jésus dit cette phrase dans un contexte bien particulier. Les pharisiens, qui sont des personnes légalistes, ils rejettent en fait, ils reprochent à Jésus, mais pourquoi? Pourquoi tu manges avec les publicains, ces gens qui sont païens, qui sont impurs? Et Jésus dit cette phrase. Jésus dit cette phrase ici. Nous ne devons pas être ici cette personne comme ces pharisiens qui dit oui, cette personne, à cause de mes présupposés, de mes préjugés, je la rejette comme ces pharisiens. Nous ne devons pas rejeter les autres parce qu'ils sont une couleur de peau, parce qu'ils ont des gens qui nous pensent, semblent pas correspondre à ce que nous pensons. Mais le problème avec cela, c'est que quand nous faisons cela, nous pensons être meilleurs qu'eux. Nous pensons être meilleurs qu'eux. C'est ce que je pensais, les pharisiens par rapport à ces personnes. Ils se pensaient être meilleurs qu'eux. Jésus n'est pas venu pour ceux qui se pensent être meilleurs que les autres, mais il est venu pour ceux qui savent, qui connaissent leur état de péché et qui reconnaissent aussi que le seul qui peut les sauver, c'est Jésus-Christ, mort à la croix pour nous sauver de nos péchés. Oui, c'est cela. C'est cela ici que Jésus nous dit. Je ne suis pas venu pour ceux qui se pensent parfaits, pour ceux qui se pensent justes, mais pour les malades. Pour ceux qui pensent que le seul qui peut les sauver, c'est Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Je vais prier et si vous voulez aussi prier dans votre cœur, pour dire à Dieu pardon pour toutes les fois où j'ai pu user de préjugés. Nous pouvons faire tous les jours, malheureusement. Et que nous puissions aussi reconnaître que nous sommes pécheurs et que le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, tu connais nos cœurs. Et tu connais nos cœurs si facilement qu'ils peuvent juger les autres. Parce qu'ils ont une certaine tenue, un certain langage, un certain niveau de vie, une certaine couleur de peau, ou je ne sais quoi. Tant de choses, Seigneur, peuvent nous empêcher, Seigneur, d'être en relation avec les autres à cause de nos présupposés. Mais Seigneur, la racine, c'est que nous croyons supérieurs aux autres. Alors que face à notre péché, nous sommes tous égaux, Seigneur. Nous sommes tous égaux face à toutes les fautes que nous pouvons commettre. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, Seigneur. Nous sommes tous pécheurs. Et Seigneur, merci, Seigneur, parce que oui, nous reconnaissons que la seule solution à cela, la solution à notre péché qui nous condamne à la mort éternelle, c'est toi. Parce que tu es venu sur cette terre, tu es mort et tu es ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Seigneur, que ce temps, Seigneur, de ce matin nous puisse nous permettre et que nous puissions aujourd'hui te redire, Seigneur, que oui, nous sommes pécheurs, que oui, tu es notre seul salut, notre seul espoir dans notre vie. Oui, Seigneur, bénis ce culte et que nous puissions nous rendre compte de cela, que nous puissions nous rendre compte de cela ce matin. Oui, je te prie cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'invite à rester assis dans une démarche de repentance pour dire « Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur ».
Jésus, alors qu'on lui présentait un paralysé, vous savez, cette histoire de ce paralysé, on ouvre les tuiles pour pouvoir le faire passer à travers le toit pour qu'il soit présenté à Jésus, pour qu'il soit guéri. Et au lieu qu'on s'attende naturellement, normalement, que Jésus dise « Je te guéris », non, il ne dit pas ça. Il dit « Tes péchés te sont pardonnés ». C'est étonnant, hein? Parce qu'il comprend en fait, Jésus, que l'homme a besoin de plus que simplement d'une guérison physique. Il a besoin d'une guérison spirituelle. Il a besoin d'une réconciliation avec Dieu. Et voici ce que nous dit le psaume 130, versets 3 à 8. Il s'affiche. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur. Plus que les gardes comptent sur le matin, que les gardes comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Voilà cette grande promesse qui nous est déjà annoncée dans l'Ancien Testament et qui est accomplie parfaitement en Jésus-Christ. Christ est mort et ressuscité pour nous sauver de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Quelle grâce, quelle merveille. Nous pouvons louer le Seigneur pour cela. C'est ce que je vous invite à faire en chantant 3 cantiques d'affilée. En chantant 3 cantiques d'affilée pour louer votre Dieu. Et entre ces chants, je vous invite à prier, à dire dans la prière votre reconnaissance, votre joie de connaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc j'invite à vous lever pour chanter, pour exprimer votre joie. Nous allons chanter 3 chants. Tu peux naître de nouveau, sauve avec puissance et comment te dire. Oui, Seigneur, merci parce qu'on peut repartir à zéro. On peut repartir à zéro, Seigneur, le jour de notre conversion. Nous repartons à zéro avec toi, Seigneur. Tout
tous nos péchés sont effacés. Toutes nos dettes sont effacées par ton sang. Seigneur, vraiment, sois loué et célébré pour cela. Merci, Seigneur, aussi parce que l'on sait que si on chute, si nous arrive, Seigneur, de pécher, parce que nous sommes chrétiens, alors, Seigneur, aussi, si nous revenons à toi, si nous confions notre péché, te demandons pardon, alors tu effaces aussi nos péchés. Seigneur, merci pour cela. Merci, Seigneur, pour cette grande grâce. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon, Seigneur. Oui, Seigneur, sois loué et célébré à jamais, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, en effet, nous voulons te dire toute notre reconnaissance, parce que c'est toi qui es venu à notre rencontre. Seigneur, tu sais combien souvent nous tournons le dos encore. Mais merci parce que tu nous redis par ce cantique que nous pouvons repartir à zéro. Nous pouvons vraiment tout recommencer. Tu es toujours prêt à nous relever. Sois loué, Seigneur, et sois béni pour ton sacrifice en Jésus-Christ. Amen. Amen.
ensemble, de tout oublier, de tout laisser derrière nous, de n'être là que pour toi et avec toi. Merci parce que tu as ouvert la voie, merci parce que tu as tout donné pour nous. Et que nous n'avons plus qu'à suivre cette voie que tu as ouverte. Comme lorsque tu as ouvert la mer Rouge pour que le peuple te soit sauvé, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à suivre cette voie que tu as ouverte avec ta parole pour guider, avec ton esprit, pour nous amener, Seigneur, là où tu veux. Parce que c'est avec toi que nous voulons être, et toi seul que nous sauver. Toi seul est la source, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci parce que même si notre foi était aussi petite qu'une graine de moutarde, on peut regarder une montagne et dire de se jeter dans la mer et elle le ferait. Seigneur, il y a quelque chose de différent quand on a foi en toi, Seigneur, les choses changent, Seigneur. Merci pour cette bénédiction. Merci, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, je viens de dire, autant du message de secours, ce que vous vient par là, Seigneur, ni les hommes, mais ce que vous vient de toi, Seigneur, l'éternel, le Dieu vivant, par son Fils Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Nous sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, encore ce matin, pour la foi, pour vraiment ce sacrifice qui nous permet d'aller dans le Saint des Saints, Seigneur. Et ce matin, c'est avec joie et reconnaissance que nous nous retrouvons en frères et sœurs pour te dire vraiment les merveilles de toi, ta gloire, et que vraiment ton esprit qui est encore venu nous renouveler encore ce matin en toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te demande, Seigneur, je te dis merci. Tu nous as demandé de pardonner 77 fois, 7 fois, c'est-à-dire le nombre de fois que toi tu peux pardonner. Seigneur, rends-nous dignes. Et Seigneur, aide-nous à pardonner autant que toi tu peux pardonner. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton enseignement. Merci de nous avoir choisis. Merci, Seigneur, de nous avoir donné toutes tes lumières, Seigneur. Et Seigneur, je te demande de renouveler notre cœur afin que nous soyons dignes de toi et que nous aussi nous puissions pardonner. Seigneur, aide-nous à marcher selon tes voies. Dans le nom puissant de Jésus. Et Amen. Amen.
continuer à louer le Seigneur en disant qui est Dieu pour nous. Nous allons chanter qui donc dans le ciel est semblable à toi. Oui, personne n'est semblable à notre Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Nous avons maintenant le temps de l'offrande. Après avoir reconnu le Seigneur par nos voix, par nos paroles, par ce temps que nous passons, ici aujourd'hui, nous voulons aussi donner notre argent pour le Seigneur, comme une reconnaissance, comme une joie de la part de tout ce qu'il nous a donné. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur. Te remercier parce que nous pouvons donner une part de nos revenus ce matin, parce que tu nous as toi-même donné ces choses-là. Seigneur, nous croyons que nous travaillons, bien sûr, mais le résultat, bien souvent on le voit, Seigneur, ne dépend pas de nous, il dépend de toi. Et Seigneur, reçois, Seigneur,
cette offrande, Seigneur, comme une reconnaissance, comme une manifestation de notre reconnaissance, notre joie à t'avoir dans nos vies. Sois loué et célébré. Amen. C'est maintenant le temps pour les enfants d'avoir leur temps avant la prédication. Je vous invite à venir. Sur l'estrade, on va prier pour eux. Dieu les bénisse. Allez, la dernière qui arrive. Maman, allez, on va prier. Seigneur, merci pour ces enfants que tu nous donnes. Moi, je te prie de bénir ces enfants, de les bénir dans leur vie de tous les jours, Seigneur, de les protéger, de les garder, Seigneur. Mais Seigneur aussi, nous te prions qu'ils puissent connaître ce Dieu si merveilleux que tu es. Que ce matin, avec Catherine et Anne-Marie, elles puissent connaître, elles puissent découvrir un peu plus qui tu es, ce que tu as fait dans ta parole, Seigneur. Que vraiment tu puisses les bénir. Bénis Catherine et Anne-Marie, bénis ses enfants. Que tout l'honneur te revienne. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc maintenant, c'est le temps de la prédication. Donc nous allons méditer un texte biblique, réfléchir, mais avant ça, il faut lire le texte. Et donc nous continuons la série de prédications sur les actes des apôtres. Donc c'est le récit de la vie de l'Église, au début de la vie de l'Église, après la Pentecôte. Et donc c'est ce que nous sommes arrivés au chapitre 4. Donc, je vais vous le lire, donc chapitre 4, versets 1 à 31. Merveilleux, la technologie. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ah, c'est pas la même version? Ah, c'est français, ouais. Alors, je vais peut-être que j'ai copié-collé une mauvaise version. C'est mon texte. Enfin, pas la version que je veux dire. Pendant qu'il parlait ainsi, à la foule survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police, du temple et les membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Ils les arrêtèrent donc, comme il faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit: Dirigeant de la nation et responsable du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus dont vous avez crucifié et que Dieu a resté des morts.
c'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs et par vous, qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux. Qu'allons-nous faire de ces hommes, de ces gens-là, disaient-ils, car ils ont accompli un signe miraculeux, évident, et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc sous peine de sanction de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Là-dessus, ils les firent à rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez en vous-mêmes. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu, disant, « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit, par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de nos ancêtres David, ton serviteur, pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formée dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles, d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu, de la Bible, et je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous te prions, nous te demandons ton aide, Seigneur, pour faire ta volonté, Seigneur, pour comprendre, Seigneur, ce que tu veux dire à travers ce texte. Seigneur, nous croyons que ta parole est vivante par le Saint-Esprit. Nous ne croyons pas que c'est un vieux bouquin qui a été écrit il y a bien longtemps et qui n'aurait plus de sens pour nous. Non, c'est le contraire. Nous croyons que c'est totalement pertinent pour nous aujourd'hui. Que nous avons besoin de nous réapproprier, Seigneur, ce que tu dis dans ta parole pour le vivre aujourd'hui. Parce que ça traite de questions tellement actuelles. Seigneur, vraiment, je veux te prier que tu nous encourages et que tu nous aides, Seigneur, vraiment à comprendre ce que tu veux nous dire à chacun. Nous sommes tous devant des défis, des questions, des problématiques différentes, que ton Saint-Esprit nous parle à chacun différemment, Seigneur. Oui, c'est ce que je te demande, tout particulièrement, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Régulièrement, je reçois chez moi, peut-être certains d'entre vous le reçoivent aussi, un journal qui s'appelle Portes ouvertes.
C'est un journal qui recueille des nouvelles de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Et voici cette nouvelle que j'ai lue cette semaine de chrétiens qui habitent au Vietnam. Donc c'est des noms différents, mais c'est Don et Yamé qui sont devenus chrétiens en fait il y a quelques mois, seulement quelques mois, mais ils font déjà face à une grande persécution. Leurs récoltes ont été détruites par d'autres villageois. Yamé a été licencié de son travail, leurs 2 jeunes garçons ont été expulsés de l'école, et tout cela en fait parce que le couple refuse d'abandonner la foi chrétienne. Voici ce que dit cette dame. « Je ne regrette pas ma décision de suivre Jésus. Je sais que d'autres chrétiens sont également persécutés. Je continuerai à affirmer ma foi et j'espère que Dieu ouvrira les portes pour nous, bien que, pour être honnête, je m'inquiète parfois du lendemain. » On voit vraiment dans ce témoignage cette personne qui a de l'audace. Malgré tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle peut endurer, elle a de la persévérance. Malgré tout ce qu'elle peut, elle a de la persévérance et de l'audace pour continuer à croire et continuer à affirmer sa foi. Et vraiment, ici, nous voyons aussi notre audace, ici, dans notre texte. D'autres chrétiens qui sont persécutés ici, au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est la persécution ici de Pierre et de Jean. Ils se retrouvent ici, Pierre et Jean, devant ces responsables religieux qui, il y a quelques mois, ont tué Jésus. Et donc ils se disent, mais peut-être c'est notre fin. Peut-être c'est aussi ce qui va nous arriver. Et pourtant on voit que malgré ce qu'ils peuvent, peut-être ce qui est devant eux, ils sont audacieux. Ils sont audacieux. Nous pouvons nous poser la question, mais comment nous aussi être audacieux dans notre foi pour annoncer l'évangile aussi? Alors, quel est le contexte ici de ce passage que nous venons de lire? Dans quel contexte Jean et Pierre sont-ils audacieux? Ces apôtres viennent de faire un miracle. Ils viennent de permettre à un boiteux, de permettre à quelqu'un qui est estroqué depuis plus de 40 ans de naissance, de pouvoir être rétabli sur ses pieds et de pouvoir marcher à nouveau. Ce miracle leur permet de pouvoir annoncer l'évangile, de proclamer que Jésus-Christ est mort et ressuscité. À suite à cela, on voit que dans notre texte, plusieurs milliers de personnes rencontrent le Seigneur. Dieu a utilisé ce miracle pour toucher bien des personnes. Mais cela ne fait pas plaisir. Ne fait pas plaisir aux autorités religieuses de l'époque. Ils ne sont pas contents que les apôtres enseignent. Les apôtres enseignent et surtout la résurrection. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on parle ici des Sadducéens, d'une partie des Sadducéens. Les Sadducéens, on pourrait dire, ce sont des personnes qui refusent, c'est un courant de la religion juive à l'époque, qui ne croyait pas en tout ce qui était surnaturel. Les miracles, la résurrection, les anges, toutes ces choses. Ces Sadducéens donc ne voulaient pas qu'on enseigne la question de la résurrection et la résurrection surtout grâce à Jésus. Parce que eux, tout simplement, ce qu'ils enseignaient, c'était des règles morales. Il fallait faire des choses pour être acceptés par Dieu. Et ici, les apôtres, qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent Jésus et la résurrection de Jésus. Mais ce que ne comprennent pas les autorités religieuses ici, c'est qu'ils ne comprennent pas, c'est que si on enlève Jésus de notre foi, ça ne sert plus à rien. Ils leur disent, mais n'enseignez plus au nom de Jésus. Si on n'enseigne plus au nom de Jésus, si on n'enseigne plus Jésus, ben on est simplement dans un discours moralisateur, comme les autres religions, dire il faut faire ci, il faut faire ça. Sans sa résurrection à Jésus, sa mort, nous n'avons rien à dire, rien à croire. Donc les disciples ici sont arrêtés, ils sont placés en prison. Et nous voyons ici la première persécution de l'Église. Ils sont placés en prison sans doute dans le temple, et après avoir passé une nuit en prison, ils comparaissent devant les autorités religieuses de l'époque.
Et on peut s'étonner, c'est vrai que pour deux petites pauvres personnes qui annoncent, qui parlent de Dieu, ici dans le temple, il y a tout ce, on pourrait dire, le gratin du monde religieux de l'époque qui s'est réuni pour parler de ces personnes. Et parmi ces personnes, il y a Anne et Caïphe, et comme je le disais, qui ont présidé à la mort de Jésus. Et là, Dieu remplit Pierre du Saint-Esprit pour lui permettre d'annoncer, de proclamer et pour dire en fait ce qui s'est passé au temple. Au nom de quoi, par qui ils ont pu faire ces miracles. Alors rapidement, on peut dire une chose ici par rapport à cela. On voit ici qu'on peut se dire, mais pourquoi il a besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines avant, il y a eu la Pentecôte, où ils ont été remplis du Saint-Esprit. Parce que oui, à un moment, nous sommes remplis du Saint-Esprit par la conversion. Mais après, au fur et à mesure, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Paul dit en Éphésiens 5, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et pour être remplis du Saint-Esprit, nous avons besoin de le faire jour après jour, en lisant la parole, en priant, en faisant la volonté du Seigneur. C'est comme cela que nous pouvons être remplis au fur et à mesure. Et là, Pierre a été rempli d'une façon exceptionnelle, extraordinaire, pour une occasion particulière, celle de justifier de sa foi. En fait, ici, Pierre accomplit cette parole que Jésus avait annoncée en Luc chapitre 21, verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous mènera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de son nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mais faites-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Jésus avait annoncé cela. Pierre l'accomplit. Pierre le vit. Et nous pourrons aussi le vivre dans des temps où nous devons justifier de notre foi. Pierre ici est donc rempli du Saint-Esprit pour avoir de l'audace de défendre sa foi en Jésus-Christ, défendre et dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé au moment de ce miracle. Et ici, Pierre n'a pas simplement l'audace de témoigner de la foi, il parle de cette pierre rejetée. L'image de cette pierre rejetée, ici, en fait, il fait mention ici de deux textes dans ce testament. Le psaume 118 qui dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui est bâtissé est devenue la principale de l'angle ». Et Isaïe chapitre 28, verset 16, « Je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une pierre de grande valeur servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. » Donc on voit ici que déjà les apôtres ont une compréhension, relisent tout l'Ancien Testament à travers Jésus-Christ. Et en définitive, ils ont vraiment de l'audace, ces apôtres, parce que c'est comme s'ils disaient aux autorités religieuses, votre plan pour tuer Jésus n'a pas réussi. Ce Jésus que vous avez tué, en fait, il a fait ce miracle. Il a fait ce miracle. Il est devenu la pierre angulaire, le chemin pour être sauvé. Parce que les autorités devaient comprendre qu'ils étaient en fait du mauvais côté de l'œuvre de Dieu. C'était ce mendiant, cette personne estropiée qui était du côté de l'œuvre de Dieu. Eux, ils n'étaient pas du bon côté. Ils n'avaient pas reconnu que Jésus c'était la pierre angulaire, la pierre principale de sa vie, alors que les autorités religieuses ne l'ont pas reconnu. Oui, nous pouvons être encouragés. Prenons courage car nous avons en Jésus-Christ cette pierre principale de nos vies par la foi. Nous pouvons être audacieux comme les apôtres car nous savons que nous ne craignons rien. Même la mort ne pourra rien contre nous comme pour Jésus. Parce que nous ressusciterons. C'est là notre espérance. Comme le dit Martin Luther, le réformateur du XVIe siècle qui a donné naissance au protestantisme, il a dit cela, les corps peuvent être tués, mais la vérité du Seigneur dure éternellement.
Pourquoi sont-ils audacieux au point de mourir, au risque de mourir? À cause de l'Évangile, qui est à la bonne nouvelle, que Dieu s'est donné par amour pour nous. Christ est mort pour nous sauver de la condamnation que méritent nos péchés. C'est par ce seul nom que nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas plusieurs chemins. Vous savez, cette chose qui dit il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent à Dieu. Il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus. Jésus dit, le chemin vers la perdition est large, mais celui qui conduit vers la vie éternelle est étroit. Alors c'est vrai que c'est dur pour nos oreilles modernes qui veulent le consensus. Écoutez cela, dire qu'il n'y a qu'un seul chemin. Mais en fait, dire qu'il n'y a qu'un seul qu'il y a plusieurs chemins, en fait, c'est dire que le sacrifice de Jésus, bon, c'était une chose, mais il y a possibilité d'avoir d'autres chemins. Que ce chemin qu'a pris Jésus de mourir à la croix, c'était horrible. Et ça montre la radicalité de notre péché et la radicalité qu'il fallait comme solution. Dire qu'il y a d'autres chemins, c'est aller comme mépriser un peu ce que Christ a fait. La douleur, sa difficulté, tout le prix qu'il a payé pour nous sauver des péchés. C'est seulement par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. Christ est mort pour nous sauver de nos péchés. Il a eu l'audace de venir dans ce monde pour nous sauver. Nous devons aussi, par amour pour les autres, avoir de l'audace pour annoncer l'Évangile. L'Église au 1er siècle était à la fois attirante en croissance, mais aussi haïe et persécutée. Il y avait les deux, c'est marrant, c'est étonnant. À la fois, les gens louaient le Seigneur en voyant ces chrétiens qui faisaient des miracles, qui venaient au secours des personnes rejetées par la société. Et en même temps, on voit une grande haine, persécution, une grande opposition aux chrétiens. Alors ça me pose question, ça me pose question par rapport à l'Église du XXIe siècle. Pourquoi ne subissons-nous pas dans l'Église occidentale, là je dis occidentale parce que dans d'autres pays il y a la persécution, mais pourquoi dans l'Église occidentale nous ne subissons pas la persécution, l'opposition? Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas audacieux, mais plutôt lâches dans l'annonce de l'Évangile? Ensuite, s'il y a de l'opposition à notre message, pourquoi n'y a-t-il pas aussi de fécondité dans l'Église et d'attractivité? Alors un pasteur qui s'appelle Tim Keller a dit cela, je trouve très très intéressant, que je voulais vous partager avec vous. Les chrétiens insensibles et durs subiront la persécution, mais pas l'amour. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être très durs, qui vont être très... vous êtes méchants, vous êtes horribles, va être vraiment être dans, on pourrait dire, dans vraiment, pas faire preuve d'élégance, on pourrait dire. Et ces gens ne vont pas recevoir de louange. Il y a des chrétiens qui vont être lâches parce que peut-être qu'ils ne vont pas oser dire la vérité de l'Évangile. Nous sommes pécheurs, il y a une solution. Et donc ces personnes vont être louées, mais vont pas recevoir d'opposition. Il dit la plupart des chrétiens, dont la marche avec Dieu est faible, n'obtiennent ni l'un ni l'autre. Mais les chrétiens les plus proches de Jésus obtiendront les deux comme lui. Que Dieu nous aide à la fois à être audacieux dans le témoignage que nous pouvons rendre, et en même temps plein d'amour pour les personnes auxquelles nous témoignons. Je pense que c'est les deux jambes qui doivent être vraiment notre base pour notre vie chrétienne. Alors pour être audacieux ici, il nous faut choisir aussi deux chemins. Et il y a deux chemins, il y a celui des sacrificateurs, des responsables religieux, et il y a celui des apôtres. Ici, les chefs religieux sont étonnés par ce discours des apôtres parce qu'ils se disent, mais comment ces gens sans instruction peuvent dire cela? Et la seule solution qu'ils n'admettent pas, c'est que ça vient de Dieu. Cela vraiment est un encouragement aussi pour chacun d'entre nous. Même si nous avons peu de connaissances bibliques, nous pouvons annoncer l'Évangile, nous pouvons témoigner de Dieu parce que le Saint-Esprit nous équipera. Alors quels sont les deux chemins ici? Le chemin des prêtres qu'on voit ici. On voit que les grands prêtres demandent aux apôtres qu'ils sortent
pour discuter entre eux et savoir qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport aux apôtres. Et ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ont simplement enseigné, fait un miracle. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Rien. Ils ne peuvent pas les condamner pour sédition par rapport au pouvoir romain. Ils ne peuvent pas les condamner comme ils ont essayé de le faire par rapport à Jésus. Ils n'ont rien fait de mal. Alors qu'est-ce qui dirige ici la décision des sacrificateurs? Ce n'est pas premièrement chercher à se dire avoir une pure doctrine, respecter la parole de Dieu, dire ah vous n'êtes pas dans la parole de Dieu. Ce n'est pas non plus se dire c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas telle ou telle chose qui serait biblique. En fait, c'est leur pouvoir. C'est leur pouvoir. Le miracle, tout le monde en a entendu parler, ce que dit le texte. Et afin d'éviter que cette nouvelle se répande encore plus, et que d'autres personnes soient touchées par le Seigneur, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'ils ne annoncent plus, qu'ils ne parlent plus au nom de Jésus. Parce que tout simplement, plus l'évangile va progresser, moins ils vont avoir de pouvoir. Et donc on voit ici que ce qui gouverne leurs décisions, c'est quoi? C'est leur intérêt personnel. Et je pense ici c'est une grande leçon pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui gouverne, qu'est-ce qui motive nos décisions, nos paroles, nos actes? Et la seule chose qui doit gouverner nos actes, nos paroles, c'est la volonté de Dieu. La seule question que je dois me poser dans chaque situation, dans chaque situation dans laquelle je peux être, c'est qu'est-ce que Dieu veut dans ces circonstances? Où est-ce que Dieu veut que je le serve? Parce que si nous ne posons pas premièrement cette question, ça va être comme ces sacrificateurs, ça va être notre propre intérêt qui va se mettre en premier. Et nous devons faire cela, pourquoi? Parce que notre vie a été rachetée à la croix par le sang précieux de Jésus. Et donc notre vie ne nous appartient plus. Christ a payé notre vie et nous n'appartenons plus. Ici, les apôtres sont vraiment les modèles de cela. Face à l'interdiction qu'on leur dit, n'annoncez plus, ne parlez plus au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils disent? Jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt qu'à Dieu. Ils ont compris que l'objectif de leur vie, c'est Jésus. Ils ont compris que l'objectif de leur vie, c'est la volonté du Seigneur. Qu'est-ce qu'on a besoin d'appliquer cela? Tellement souvent, malheureusement, je vois des chrétiens qui vivent comme s'ils s'appartenaient toujours. Et moi le premier. Comme si l'important c'était moi et pas le Seigneur. En faisant cela, on oublie en fait qui on est. On oublie que nous appartenons à Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Nous nous appartenons. Dieu a racheté à un grand prix notre vie par son sang précieux. Nous lui appartenons et donc nous devons faire sa volonté. Ça doit être notre principal objectif. La question que nous devons nous poser dans tous nos actes, nos décisions, c'est qu'est-ce que Dieu tu veux? Où est-ce que tu veux que je te serve? On voit ici que face à ces événements, les apôtres retrouvent l'église de Jérusalem pour leur raconter ce qui s'est passé. Et on voit que les chrétiens écoutent et après ils prient. On voit ici comment ils ont compris qu'il y a un membre du corps qui souffre, tout le corps souffre avec. Et c'est ce que nous devons vivre aussi. Les actes des apôtres regorgent de prières. Ce qu'on va voir dans toute cette année, c'est que les actes des apôtres, il y a plein de prières. Et c'est toujours des modèles pour nous, pour nos prières. Le premier élément de la prière, ici, c'est enraciné dans ce que Dieu est. Ses attributs, on appelle cela. Les chrétiens disent, tu es le créateur de toutes choses, tu es tout puissant. Rien n'est trop difficile pour toi. Ensuite, leur prière est basée sur la parole de Dieu. Les chrétiens citent un passage de la Bible, le psaume 2, versets 1 et 2, qui dit cela. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom.
En fait, les chrétiens ont compris ici dans ce texte que David, prophétiquement, parlait déjà de Jésus. Il annonçait déjà ce qui s'est passé pour Jésus. Parce que Hérode, un juif, un roi, a fait alliance avec Ponce Pilate, le gouverneur romain, pour pouvoir mettre à mort Jésus. Mais tout cela ne fut pas un hasard, comme on le voit dans ce psaume qui a été écrit plusieurs centaines d'années avant. Dieu l'avait annoncé. Dieu l'a accompli. C'est une décision de la part de Dieu, de toute éternité. C'est son décret éternel. Dieu a accompli ses promesses. Et nous voyons ici que l'Église réunie reconnaît vraiment la souveraineté de Dieu sur l'histoire. Il contrôle tout entre ses mains. Cela a encouragé l'Église et doit aussi nous encourager aujourd'hui de savoir que Dieu accomplit ses promesses, que Dieu est souverain, que Dieu contrôle les choses. Cela doit nous rendre audacieux dans notre foi, dans notre témoignage. Enfin, cette Église ne prie pas, et ce qui est étonnant, elle ne prie pas pour sa protection. Elle ne dit pas, Seigneur, tu vois tous ces problèmes, toutes ces personnes qui nous menacent, aide-nous. Ils ont dit, malgré les risques, aide-nous à annoncer avec une pleine assurance l'Évangile. C'est extraordinaire. Ils n'ont pas prié pour plus de confort, mais plus d'assurance pour annoncer l'Évangile. Parce qu'encore, ils ont compris que leur priorité dans leur vie, c'était la volonté du Seigneur, c'était proclamer la parole de Dieu. Soyons courageux. Faisons la volonté du Seigneur, quoi qu'il en coûte. Remplissons la mission du Seigneur. Car l'important, ce n'est pas nous premièrement, mais c'est Jésus et son royaume. Et on voit aussi que face au positionnement de Pierre et de Jean, face à cette prière de l'Église, Dieu répond. Dieu répond favorablement avec cette manifestation puissante de sa force, avec ce tremblement, avec cette assurance renouvelée qui est donnée à tous les chrétiens pour lancer l'Évangile. Oui, que Dieu nous aide dans cela. Oui, que Dieu nous aide vraiment à se rappeler que nous avons comme pierre de fondement Jésus-Christ. Et cette pierre fera que nous serons jamais confus parce que nous avons cette pierre. Nous pouvons aussi nous rappeler que notre vie a été rachetée à un grand prix par le sang de Jésus. Et donc notre vie ne nous appartient plus. Elle appartient au Seigneur. Nous devons vivre pour lui, dans chacun de nos domaines de notre vie, tous les domaines. Et que Dieu nous aide aussi à prier et à reconnaître qu'il est souverain sur toutes choses. Que cela nous encourage, nous donne du courage, jour après jour, pour notre vie de foi, pour notre vie de tous les jours et pour notre vie aussi d'annonce de l'Évangile. Que Dieu nous bénisse pour tout cela. Amen. Je vous invite à un temps de silence pour réfléchir à tout ce que la parole de Dieu a pu vous dire, tout ce que le Saint-Esprit a pu vous dire. Je finirai ce temps par ma prière.
Oui, Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier, Seigneur, parce que tu es ce Dieu, Seigneur, qui s'est sacrifié pour nous à la croix. Merci, Seigneur, parce que par la foi, Seigneur, tu es le fondement de notre vie. Et nous savons que si tu es le fondement de notre vie, Seigneur, nous savons que nous ne serons jamais confus. Que même si nous pouvons passer par des temps difficiles, nous savons que tu es au contrôle, que tu es souverain, comme tu as été souverain, Seigneur, par rapport à ton Fils. C'est toi qui as voulu qu'il meure et qu'il ressuscite pour nous sauver de nos péchés. Seigneur, merci parce que cela nous encourage de savoir que rien ne t'échappe, que tout dans notre vie est entre tes mains. Seigneur, oui, aide-nous dans l'encouragement. L'encouragement aussi, Seigneur, de savoir que notre vie est cachée en toi. Notre vie, Seigneur, elle est en toi, Seigneur. Et Seigneur, donc nous savons que si tu nous as donné cette vie, tu vas nous aider à y persévérer. Tu vas nous donner les armes pour cela. Seigneur, oui, nous voulons te faire confiance. Nous voulons te dire merci parce que, oui, tu es là et tu le seras. Aide-nous, Seigneur, à être audacieux. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté dans nos vies. À ne pas nous contenter d'une vie à mi-temps avec toi, mais d'une vie à plein temps avec toi. Aide-nous, Seigneur, à vraiment que tous les domaines de notre vie, Seigneur, soient soumis à ta volonté, à ta parole, à la Bible, Seigneur, premièrement. Et que, Seigneur, vraiment, tu vois, il y a sans doute des endroits, des choses, Seigneur, où lesquelles nous ne sommes pas très en règle avec toi. Seigneur, aide-nous à changer. Pardon, Seigneur, pour ces endroits où tu ne règnes pas. Que tu règnes, Seigneur. Et nous savons que, Seigneur, nous pouvons changer non par nos propres forces, mais toi, par ton œuvre à la croix, par ta puissance, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous pouvons changer, nous pouvons grandir en toi, pour que ta volonté s'accomplisse, que ta volonté nous la vivions dans tous les domaines de notre vie. C'est sûr, Seigneur, nous savons bien sûr que jusqu'à la fin, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, nous serons toujours dans cette tension où nous sommes en marche pour faire ta volonté, mais en même temps, Seigneur, nous pouvons chuter. Mais Seigneur, que ce ne soit pas une excuse, Seigneur, pour ne rien faire, pour rester sur nos canapés, pour ne pas vouloir progresser dans la sainteté, Seigneur. Seigneur, vraiment merci parce que nous avons tout en toi. Notre vie est en toi. Nous savons que quoi qu'il se passe dans notre vie, tu seras là. Seigneur, merci pour ce fondement si merveilleux que tu es. Merci pour cette vie que tu nous as donnée. Sois loué à jamais pour cela, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors c'est maintenant le temps du repas du Seigneur. Nous allons prendre le pain et le vin. Ce pain et ce vin que nous allons prendre, c'est pour ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est leur Sauveur et Seigneur. C'est pour ceux qui désirent que Christ soit, que la volonté du Christ soit accomplie dans toute notre vie. C'est pour ceux qui désirent que Christ soit leur Seigneur et leur Sauveur. Oui, je vais vous lire les paroles d'institution de la Sainte Seine que nous retrouvons dans 1 Corinthiens chapitre 11. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant : « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée en mon sang. Faites ceci tous les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne
se rendrait coupable envers le corps et envers le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boit de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps, se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Je l'invite à prier. Oui Seigneur, nous voulons prendre ce pain et ce vin pour te dire, pour reconnaître devant tout le monde que tu es notre Sauveur et Seigneur, que tu es le Dieu de notre vie, que tu es notre vie, Seigneur, que tu nous as rachetés à un grand prix. Seigneur, merci pour cette grande grâce que tu nous donnes en Jésus-Christ. Seigneur, merci vraiment pour ce signe que tu nous donnes, qui est le repas du Seigneur, pour nous encourager, pour nous faire avancer. Parce que nous savons, Seigneur, que même si nous sommes en toi, Seigneur, il nous arrive de chuter. Il nous arrive de toi. Aide-nous, Seigneur, que par ce pain et ce vin, Seigneur, nous te disions, Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Seigneur, je veux revenir à toi, Seigneur. Bénis ce temps, Seigneur, et que ce pain et ce vin que nous allons partager soient l'annonce aussi de ton retour. De ce temps, Seigneur, où nous serons en communion parfaite avec toi, où nous mangerons ce repas eschatologique, ce repas de la fin des temps. Seigneur, oui, nous avons hâte de ce temps où nous serons avec toi. Dans un monde, Seigneur, dans ton royaume où il n'y aura plus de souffrance ni de peine. Seigneur, merci pour cette espérance. Et que cette espérance, Seigneur, nous voulons, oui, que nous la dire, Seigneur. Dire que nous espérons que tu reviennes bientôt, Seigneur, à travers ce pain et ce vin que nous allons prendre. Que tu bénisses, Seigneur, ce temps, Seigneur, de repas du Seigneur. Dans le nom de ton Fils, je te prie. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour montrer que vous voulez prendre la Sainte Seine. Voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce. La bénédiction au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni à jamais pour cela. Voici le pain que nous avons rompu, qui est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit jamais loué parce qu'il dit, il s'est sacrifié pour nous. Il s'est totalement donné. Nous puissions faire de même par rapport à Dieu et aux autres. Donc voici le pain et le vin. Donc il y a du vin au milieu et du jus de raisin autour. Donc sur les cercles de l'extérieur, du jus de raisin, et au centre, c'est le vin. Si vous désirez, pendant ce temps, de pouvoir prier ou chanter, sentez-vous libre.
louer le Seigneur. Louer le Seigneur, mais aussi intercéder les uns pour les autres. Donc, je pense que voilà, nous avons matière à intercéder. On peut vraiment demander au Seigneur de prier, d'intercéder pour notre Église, pour chacun de ses membres, prier pour le coronavirus, prier pour ce qui se passe dans ce monde. Hein. On le voit, ça ne s'arrange pas, malheureusement, en France. Donc voilà, et dans le monde, il faut prier pour cela. Je pense qu'on a chacun des sujets de prière qu'on pourrait dire, hein. Il y en a beaucoup, mais vraiment, voilà, je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que oui, on sait que tu es un Dieu puissant. C'est ce qu'on dit, Seigneur, tes disciples dans cette prière. Tu es le Dieu créateur de toutes choses. Tu es un Dieu puissant, un Dieu souverain. Et donc c'est parce que tu es cela, Seigneur, que nous croyons que tu peux répondre à nos prières. Et nous voulons, Seigneur, te remettre entre tes mains notre monde, Seigneur, qui souffre avec ce coronavirus, les effets à la fois liés à la maladie, mais aussi les effets économiques. Que vraiment, Seigneur, tu puisses intervenir et permettre, Seigneur, que cette pandémie puisse s'arrêter. Je te prie, Seigneur, aussi que tu puisses utiliser cette pandémie aussi pour que d'autres personnes puissent entendre parler de toi, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, la limite de leur vie, de ma vie, de nos vies, Seigneur, que nous contrôlons en fait pas grand-chose, que le seul qui contrôle tout, Seigneur, c'est toi. Je te prie, Seigneur, vraiment aussi pour notre Église, nous te la remettons entre tes mains, Seigneur. Que nous la bénir, Seigneur, chacun de ses membres, ceux qui passent par des temps difficiles, ceux qui passent par des temps faciles. Nous te les remettons chacun entre tes mains. Viens à leur secours. Tu connais mieux que nous-mêmes les soucis, les questions, les problèmes de chacun. Viens au secours de chacun. Seigneur, vraiment aussi, je te prie pour nos familles, pour les jeunes de notre Église, pour chacun, Seigneur, je te les remets entre tes mains. Merci parce que tu es un Dieu bon, un Dieu grand, qui écoute nos prières et qui répondra selon ta volonté. Nous croyons que ta volonté est bonne et parfaite. Et nous croyons, Seigneur, que tu sais mieux répondre à nos prières que nous, Seigneur. Et, Seigneur, vraiment, nous te prions vraiment d'agir conformément à tes plans et pour ta gloire. Oui, je te prie cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à dire l'exhortation et la bénédiction. Simplement, est-ce que Paul, tu peux aller chercher Catherine pour la musique? Enfin, ne cours pas non plus, hein. Ne tombe pas l'escalier. Oui, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu et la paix de notre Seigneur soient avec vous, aujourd'hui, cette semaine, et à jamais. Amen. Amen. Et donc on va chanter le dernier chant, mais peut-être avant ça je vais vous dire quelques annonces avant qu'on chante le dernier chant. Comme ça laisse le temps à Catherine d'arriver. Donc mardi, donc jeudi et vendredi, donc nous avons des rencontres habituelles. Donc comme vous avez vu, maintenant on ne pourra plus de déplacer à partir de 21h. Donc ça remet forcément en cause, on va en discuter en conseil, mais donc c'est un peu compliqué par rapport à ça. On va voir comment on va faire. Et donc voilà, donc il y a études bibliques mardi, jeudi et vendredi, jeudi formation chrétienne, donc avec Charles et avec Khalid sur internet, et aussi un prière en ligne aussi. Et donc dimanche prochain, c'est Jean-Claude qui fait la prédication avec le chapitre 4, la fin du chapitre 4, début du chapitre 5. Voilà, je crois que c'est tout ça que j'avais comme information. Ah oui, si, parce que Marie, elle n'est pas là, mais elle a tiré les oreilles, je pense. Elle me l'a dit avant. Donc il y a des agendas qui sont faits par notre union d'église, qui sont faits par des artistes chrétiens, un calendrier et un agenda. Donc c'est 15 € et 5 €. Donc si vous désirez en avoir, il faut s'adresser à Anne-Marie pour commander ces deux choses.
Donc il y a des versets bibliques aussi, voilà, il y a des peintures, des choses comme ça, voilà, qui sont des photos. Ah, c'est des photos. C'est des photos, voilà, qui sont faites par des associations. Voilà. Et je pense que c'est tout. Et oui, simplement. Oui, vas-y, je te laisse. On va chanter donc. Je passerai ma vie. Je passerai ma vie, l'arc-en-ciel, 273. Ah, il n'est pas d'engin, ouais. Ah, il y est. D'accord. Pendant que vous cherchez, je vais aussi faire une dernière annonce. Au niveau des finances, parce que nous sommes au mois d'octobre, donc forcément chaque mois nous devons avoir une cible financière pour pouvoir payer tous les frais que notre Église a. Et donc c'est 25 494 € par an et 2124 € par mois. Et donc nous sommes aujourd'hui, nous sommes arrivés à 18 376 €, soit 2041 € par mois. Donc voilà, il nous reste encore quelques milliers d'euros, voilà, pour arriver à boucler notre budget. Voilà. C'est simplement pour vous dire quelques annonces, quelques informations par rapport à ce moment-là. Et en finir donc avec le chant. Je passerai ma vie dans le gel, dans la français. C'est le même normalement. Partir maintenant en se rappelant que Dieu est bon. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une bonne semaine, que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Bon dimanche à chacun. Dis-moi, tu as des nouvelles de Laurent? Ah.